Novembre 2014. C'est la fin des audiences publiques de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Pour l'occasion, la présidente France Charbonneau prononce un discours. Ses premiers mots sont destinés au commissaire Renaud Lachance. Pour sa grande collégialité, son profond sens de la justice, sa rigueur intellectuelle, sa droiture d'esprit, sa grande capacité d'analyse, ses connaissances approfondies en plusieurs domaines et son dévouement. Du fond du cœur et au nom de toute la commission, merci, Monsieur Lachance. Un an plus tard, la commission dépose son rapport. Pour l'occasion, la présidente prononce un discours. Cette fois, les remerciements sont pour la fin. Je remercie le commissaire Lachance d'avoir accepté de relever ce défi avec moi. Sa connaissance de l'appareil gouvernemental a été un réel atout pour la commission. Le ton est moins élogieux. Le conflit qui couvait depuis plusieurs mois entre les deux éclate au grand jour. Renaud Lachance se dissocie du chapitre sur le financement des partis politiques provinciaux. Des élus ou d'ex-élus libéraux s'empressent de le souligner. Premièrement, il y a une dissidence. Là. Les deux commissaires n'étaient pas d'accord du tout sur les opinions émises dans ce chapitre-là. Le commissaire Renaud Lachance a inscrit sa dissidence. Aujourd'hui, c'est fondamental. Le commissaire Lachance dit qu'il n'y a pas eu de démonstration faite devant la commission, qu'il y a un lien direct entre le financement des partis politiques et l'octroi des contrats. Enquête a obtenu des documents internes de la commission. Il nous éclaire sur les motivations d'une commissaire et soulève des questions sur celles de l'autre. Le 19 octobre 2011, Jean Charest annonce qu'il crée une commission pour enquêter sur l'industrie de la construction. La commission a pour mandat de mettre en lumière les stratagèmes en les identifiant, en les exposant, en formulant des recommandations pour l'avenir. C'est la juge France Charbonneau de la Cour supérieure qui va présider la commission. Ancienne procureure de la Couronne, c'est elle qui a fait condamner Maurice Boucher à la prison en 2002 et elle a plus de 80 procès criminels à son actif. C'est elle qui choisit les deux autres commissaires. Roderick MacDonald, professeur de droit à l'Université McGill, et Renaud Lachance, comptable, professeur à l'École des hautes études commerciales. Au moment où France Charbonneau le recrute, il est vérificateur général du Québec depuis 2004. Je vous demanderai maintenant de bien vouloir vous lever pour observer quelques instants de recueillement. Roderick MacDonald tombe malade et décède avant la fin du processus. Ils ne sont plus que deux pour diriger la commission, pour trancher les questions difficiles. Isabelle Richer était aux premières loges de la commission Charbonneau. Leur relation était harmonieuse du départ et ils se complétaient bien, les deux commissaires, autant dans leur personnalité que dans leur façon de poser des questions. Vous saviez que ça se faisait? Oui. Et vous savez que c'est illégal? Je savais que c'était... Non, c'était un interpellant. politicien de plusieurs années. Vous savez que c'était illégal de faire ça, là. Je savais que des prête-noms n'étaient pas permis. Pas permis veut dire illégal, au sens de la loi. Lui arrivait avec la question ou avec le commentaire qui faisait en sorte que ça débloquait. Et toute la salle, on y réagissait. Enfin, Renaud Lachance vient de poser une question. Comme ancien ministre, à côté de vous, on pose des gestes illégaux et vous laissez faire. Vous avez compris. C'est oui. Les journalistes Catherine Kovacs et Éric Plouffe ont aussi couvert toutes les audiences de la commission. Renaud Lachance, lui, il avait... je pourrais dire le jab de fin de témoignage. Il y a eu certains échanges musclés où, à un moment donné, justement, à la fin de la journée, il a sorti son uppercut. C'était comme... On était tous très étonnés. On s'excuse pas de l'avoir fait, là. On l'a fait, là, puis on a participé, là. Mais c'est un engrenage où on n'a pas réussi. Excusez-moi, mais je crois que vous devriez vous excuser de l'avoir fait. Oui, je veux pas... Ce que je veux dire... Nous sommes au printemps, au moment de la rédaction du rapport. Les commissaires annotent les textes et font des choix. C'est dans ce contexte qu'à la fin de l'été, France Charbonneau écrit à Renaud Lachance et met plusieurs personnes en copie conforme. Cher Renaud, je te fais parvenir une autre copie du texte, encore une fois remaniée. J'ai essayé de voir ce qui te déplaît. La tension est évidente. Il y aura bientôt 1 mois que tu as décidé de m'ignorer.
Pourtant, je te rappelle que notre devoir va au-delà de nos différends. Ses intentions sont claires. Elle veut rallier Renaud Lachance qui menace de se dissocier du chapitre sur le financement des partis politiques. Il me fera grand plaisir de changer le texte. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'indiques, preuve à l'appui, ce pourquoi tu n'es pas d'accord. Quelques jours plus tard, France Charbonneau reçoit 7 télécopies de Renaud Lachance envoyées à plusieurs membres de la commission. C'est ce document que nous avons obtenu. Une version préliminaire du chapitre sur le financement des partis politiques avec ses commentaires. Il y en a environ 80. Comme France Charbonneau, sans doute, nous espérons comprendre pourquoi ce professeur d'université, ancien vérificateur général, croit qu'il n'y a pas de lien entre l'octroi de contrat et le financement politique. Voici quelques exemples de ses commentaires. Il y aura des élections générales au Québec le 26 mars prochain. La ministre Lynne Beauchamp, qui est organisatrice de la campagne pour le PLQ, se rend à un petit déjeuner au Club 357C, qui est un club select. Et à ce petit déjeuner, on retrouve plusieurs ingénieurs de firmes influentes de Montréal, plusieurs entrepreneurs. On a su par la suite que c'était des collusionnaires au niveau de la Ville de Montréal. Bernard Trépanier, M. 3 %, celui qui collectait pour le parti de Gérald Tremblay. Et donc, tous ces gens-là se retrouvent à un déjeuner en la présence de la ministre Beauchamp, qui n'est pas accompagnée par son personnel politique. Alors, Mme Beauchamp, à l'époque, s'est expliquée en disant que oui, elle était là pour tâter le pouls de la métropole, des besoins. Et ce qu'on sait, c'est que c'était le matin d'une grande activité de financement pour le PLQ. Donc, tous les gens qui étaient là au petit déjeuner allaient se retrouver le soir, pour la plupart, à cette grande activité de financement. Est-ce que vous allez convenir avec moi que c'est de mettre un ministre à risque, ça? Est-ce que ça se ferait encore, ça, aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Je parle au point de vue de l'éthique. Au niveau de l'éthique, il faudrait que ça soit fait dans un cadre plus formel. La version préliminaire du chapitre parle de rencontres qu'on peut qualifier d'inappropriées en raison du fait qu'elles étaient réservées à quelques personnes et tenues dans un cadre confidentiel et privé. Renaud Lachance raye cette phrase et écrit « ridicule ». Il ne faut avoir rien vécu dans sa vie pour écrire ceci. Le mot « ridicule » sera répété à 5 reprises dans les commentaires de Renaud Lachance, souvent sans plus d'explication. Plusieurs passages du document concernent l'ex-ministre Nathalie Normando, son chef de cabinet Bruno Lortie et l'ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté. Marc-Yvan Côté et Bruno Lortie sont très proches. Ils l'ont tous les deux confirmé à la commission Charbonneau. Et ce lien-là entre les deux, c'est pas anodin parce qu'à l'époque, Marc-Yvan Côté était vice-président d'une firme de génie, la firme Roche. Et en plus, à eux deux, ils faisaient du financement politique pour le compte de Nathalie Normando. Et ces deux-là, Marc-Yvan Côté et Bruno Lortie, ont été éclaboussés par une autre commission, la commission Gomery. Quel est le montant total que vous avez reçu en argent comptant, en coupure? 120 000. À la commission Gomery, Marc-Yvan Côté a admis avoir distribué pour 120 000 $ d'argent comptant à des organisations libérales pour financer notamment des organisateurs politiques et qui se trouvait parmi eux son grand ami, Bruno Lortie. Je me suis dit, je peux pas croire, avec ce qu'il a vécu à Gomery, là... Qui va recommencer. Qui va recommencer. Et moi, j'étais convaincue. Il me semble que quand tu te brûles les doigts une fois, tu recommences pas l'année d'après, là. On a demandé à Violette Trépanier, qui s'occupait du financement et du recrutement au PLQ, quel genre de vérification elle avait pu mener pour s'assurer que Bruno Lortie faisait du financement politique dans les règles de l'art. J'ai demandé à M. Lortie, est-ce que tout est conforme et tout ça. Lui, il m'a dit oui, tout est conforme. Renaud Lachance encadre la phrase « Considérant que Lortie a été cité lui aussi dans le rapport Gomery en rapport avec les agissements de Marc-Yvan Côté, cette mesure de vérification plus que sommaire laisse évidemment songeur. » Il écrit dans la marge « Propos nécessaires, pourquoi taper sur quelqu'un qui est déjà à terre? » On ne sait pas pourquoi Renaud Lachance estimait que Bruno Lortie était déjà à terre. Ce n'est pas l'impression qu'il a laissée à plusieurs témoins de la commission. Le
sujet sur lequel Renaud Lachance a rayé le plus de passages, c'est sur la ministre Nathalie Normando et sa gestion du programme de subvention pour les usines de traitement des eaux. Contexte. Nathalie Normando, elle a un pouvoir discrétionnaire. Elle fournit ou approuve des subventions pour des projets d'usines de traitement des eaux. Et dans certains cas, elle peut majorer ces subventions et elle s'en est pas privée. C'est des données qui sont assez éloquentes, là, qui parlent d'elles-mêmes. Alors donc, c'est un tableau, effectivement, qui met en valeur le fait que Roche est allé chercher un bon nombre de dossiers par rapport aux autres. Nathalie Normando nie avoir fait du favoritisme. Mais elle affirme quand même qu'elle favorisait malgré tout sa région. Elle était de la Gaspésie. Ni aussi avoir favorisé Roche. Sauf que lorsque vous regardez les chiffres, Roche est allé chercher le pactole. Renaud Lachance voulait couper 3 pages qui critiquaient la gestion du programme et les explications de Nathalie Normando. Il écrit « Propos ne concernent pas le mandat de la commission, n'est pas de la collusion, n'est pas de la corruption, n'est pas du financement des partis politiques. Tout ceci ressemble à une forme de procès. » Le document proposait une conclusion claire. Le pouvoir discrétionnaire qui était à la disposition de la ministre a facilité les échanges de faveurs entre son cabinet et une firme de génie privé. Renaud Lachance raye d'un grand trait de plume et écrit « Aucune preuve pour dire ceci ». Michel Sanson, celui qui a succédé à Renaud Lachance au poste de vérificateur général du Québec, avait critiqué la gestion de ce programme sous le règne de Nathalie Normando. Le document le cite à quelques reprises. Sans explication, il raye tous les extraits du rapport de Michel Sanson. En août dernier, quand elle écrit son courriel à Renaud Lachance, France Charbonneau craint déjà les conséquences si elle ne réussit pas à rallier son collègue. Si tu décides d'inscrire tes commentaires dans le mot du commissaire plutôt que dans le texte, tu sais que cela va détourner l'attention des médias et de la population et va faire porter le débat sur nous plutôt que sur le rapport. Est-ce bien cela que tu veux? Que voulait Renaud Lachance? Nous analysons 80 commentaires. Relevons qu'il a identifié des erreurs, proposé des changements de justesse. Mais les 2/3 de ces commentaires atténuent la responsabilité des acteurs politiques, adoucissent la critique envers les partis politiques, et en particulier le Parti libéral, qui a été beaucoup plus au cœur du mandat de la commission. Voici nos 2 derniers exemples. On a entendu un autre cas bien intéressant, la commission Charbonneau, toujours lié au financement politique des partis. C'est l'histoire de la piscine municipale de Saint-Sauveur qui a été racontée par un de ses maires. On pensait qu'on serait capable de se payer une piscine si on pouvait obtenir une subvention équivalent au moins à 50 du coût de l'infrastructure. L'ex-maire de Saint-Sauveur, Michel Lagacé, va faire une demande de subvention d'un programme qui relève du ministère de Michel Courchaine, mais après 3 ans de démarche, il n'y a rien qui a bougé. J'ai téléphoné à l'attaché politique de Mme Courchaine, de la ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Et puis lui, il m'a fait comme réponse, il dit, si le ministre régional ne nous donne pas le OK, on ne regarde même pas le dossier. Ce ministre régional, c'est le ministre responsable de la région des Laurentides, David Whistle. Le maire Lagacé va se tourner vers son attaché politique. Elle me dit, c'est qui s'occupe du dossier, M. Lagacé? J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, moi, le maire, c'est moi qui s'occupe de ce dossier-là. Elle dit, pas de même, ça marche. Elle dit, je vais vous présenter quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Christian Côté, qu'on a entendu devant la commission Charbonneau. C'est un urbaniste à l'emploi de Dessau. Donc, Christian Côté, c'est un collecteur de fonds pour le PLQ, un grand ami du ministre Whistle. Le maire Lagacé va rencontrer ce monsieur Côté, mais au bout de 3 rencontres, là, il va demander des clarifications. Monsieur Côté, j'ai dit, qui c'est qui vous paye, vous? Ah, il dit, inquiétez-vous pas avec ça, M. Lagacé. Mais j'ai dit, tout à coup, c'est pas votre firme qui obtient le contrat, là. Il dit, ça s'arrange. Je peux vous dire qu'à partir du moment où il me dit ça s'arrange, il n'était pas question que ça s'arrange chez nous, pas dans notre ville, en tout cas. Finalement, Dessau arrive 2e, n'a pas le contrat, puis le projet finit sur une tablette. Au sujet de la saga de la piscine, l'ébauche de chapitre concluait que ce récit témoigne d'une intervention politique manifeste dans la sélection des dossiers éligibles à l'octroi de la subvention.
Mais Renaud Lachance est sceptique. Il raye et écrit « Il s'agit d'un programme avec un pouvoir discrétionnaire accordé au ministre. Il est normal qu'il intervienne, ainsi que le ministre régional et le Conseil des ministres. » Le dernier exemple concerne les plus hautes autorités du Parti libéral. À la commission Charbonneau, il a été abondamment question d'un personnage, Marc Bibeau, qui était un proche de Jean Charest, qui était le grand argentier du Parti libéral du Québec. Et parmi ceux qui en ont parlé, l'ancien député libéral d'Orford, Robert Benoît. Moi, je vais prendre 10, 12, 14 repas par semaine avec mes confrères et mes consoeurs. Et là, ils s'échangent pas mal d'informations, beaucoup d'informations. Et là, il y a un nom qui commence à circuler, qui m'énerve, qui me fatigue, et c'est le nom de Marc Bibeau. Il a rencontré un tel, il a mis de la pression. Dans un passage au sujet de Marc Bibeau, Renaud Lachance raye la phrase « Bibeau n'était pas seulement le responsable du financement au PLQ ». En marge du texte, il écrit « Important, seul Robert Benoît a dit qu'il a entendu dire que Bibeau était le responsable du financement. En fait, Bibeau n'a jamais eu de fonction officielle au PLQ. Et pourtant, plusieurs témoins, dont des gens du Parti libéral, l'ont dit devant lui. » Il y avait un responsable du financement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, qui était M. Marc Bibeau. Qui était la personne responsable du financement au Parti libéral? Il y avait Mme Violette Trépanier puis M. Marc Bibeau. Que j'ai rencontré habituellement avec M. Marc Bibeau et des fois avec la direction générale, certains députés et d'autres fois tous les députés pour leur parler de leur objectif de financement et voir comment ils allaient l'atteindre. J'étais au courant et informé que M. Marc Bibeau faisait du financement sectoriel au Parti libéral. Expliquez-moi, quelle est la responsabilité de M. Bibeau, selon vous, par rapport au financement? Moi, c'est le gars qui s'occupe des finances du parti. Je pense qu'il y avait comme une petite carte d'affaires, c'était marqué conseiller du premier ministre, quelque chose comme ça. Il y avait un petit logo, un petit drapeau du Québec. Ça valait d'une carte qui émanait vraiment du haut du premier ministre. C'est vraiment le souvenir que j'en gardais. Comment a-t-il pu ne pas retenir autant de témoignages qui ont désigné Marc Bibeau comme l'un des principaux responsables du financement au Parti libéral? Mystère. Quelques pages plus loin, un autre mystère. Les sollicitations à contribuer sont devenues particulièrement pressantes de la part du Parti libéral durant les années 2000 sous la gouverne de Jean Charest et Marc Bibeau. Pourquoi Renaud Lachance a-t-il rayé le nom de Jean Charest? Aucun argument, aucune explication. France Charbonneau a retiré les noms de Marc Bibeau et de Jean Charest dans ce passage du rapport final. Tu indiques dans le texte que des propos sont insidieux et sans preuve. Je ne sais pas pourquoi tu t'exprimes ainsi. Je suis à la recherche de la vérité, tout comme toi. Si je me trompe dans l'analyse des textes, il relève de ton devoir de me l'indiquer. Respectueusement, France. Voici l'opinion de Renaud Lachance. Il rejette complètement la conclusion qui résume le chapitre sur le financement des partis politiques. Il écrit « Je pense toujours que ces conclusions à la fin d'un chapitre sur les récits sont inutiles et volontairement théâtrales. Dissidence sera exprimée clairement sur celle-ci par le commissaire Lachance. » Après avoir lu tout le document, France Charbonneau tranche. Elle conserve l'essentiel de cette version, mais elle enlève quand même quelques passages, adoucit certains termes et remplace des phrases tranchées par de plus longues explications. Le 30 août, France Charbonneau reçoit la réponse de Renaud Lachance à son courriel. Je veux limiter mes échanges avec toi au strict minimum nécessaire pour livrer un rapport pertinent et en respect de l'échéancier. Cette attitude s'explique par ton comportement lors de la révision de mes premiers commentaires sur le MTQ. Selon nos sources, les deux commissaires s'étaient aussi déchirés sur les critiques contre le gouvernement dans le chapitre qui concerne le ministère des Transports. Regarde ton propre nombril avant de faire la morale aux autres. Renaud.
Oui, Monsieur Lachance? Oui. Oui, c'est Marie-Maude Denis de l'émission Enquête. Oui, madame. Nous avons appelé Renaud Lachance. Écoutez, Monsieur Lachance, on a obtenu des informations sur ce qui a mené à votre dissidence dans le chapitre sur le financement des partis politiques et j'aimerais réaliser une entrevue avec vous à ce sujet. J'ai bien la décision de ne pas donner d'entrevue. D'accord. Je maintiens présentement cette décision-là. D'accord. Au revoir. Au revoir.